Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, l'Éternel, Éternel, tu l'entoures de ton bouclier, comme tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Toujours très nombreux bien-aimés à revenir à la bergerie. Oui, bien-aimés, il n'y a pas d'endroit dans ce monde où se réfugier, si ce n'est auprès de votre Dieu, auprès du Seigneur. Venez auprès de votre Dieu. Venez trouver la consolation, le refuge, la paix auprès de votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si tu veux bien confesser ton péché et prier l'Éternel pour être réconcilié avec lui et vivre une vie nouvelle, pour ne pas dire naître de nouveau, bien-aimé, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Je vais dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur. Change-moi. Transforme ma vie. Je veux naître de nouveau. Aujourd'hui, je t'en supplie, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Tu as dit que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Transforme-moi et fais de moi un être nouveau, nouveau-né, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis-moi aussi de ton Esprit Saint, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui as confessé tes péchés, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et comme ton maître. Nous allons ensemble continuer ces moments, ces merveilleux moments. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 2. Oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous, pour les chrétiens de Laodicée, pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Je dis cela pour que personne ne vous trompe avec de beaux discours. Bien sûr, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Je suis content de voir que chez vous tout se passe dans l'ordre et que votre foi au Christ reste solide. Le Christ seul donne la vie. Vous avez reçu le Christ, Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a prise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite,
elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Bien-aimé, les prescriptions qui te condamnaient, la Bible dit que tous tes péchés sont pardonnés. Et que Dieu, par l'entremise de son Fils, a cloué tous nos péchés à la croix. Et voilà le processus de la nouvelle naissance qui est ainsi expliqué. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traités comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, amen, ou au sujet des fêtes de la nouvelle lune et des sabbats. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Amen. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines, cela les gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble et c'est Dieu qui fait grandir ce corps. Vous êtes mort avec le Christ et les forces du monde ne comptent plus pour vous. Mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous obéissez à ces règles? Ne prenez pas ceci, ne goûtez pas cela, n'y touchez pas. Et elles sont faites pour des choses qui disparaissent dès qu'on s'en sert. Ce sont des règles et des enseignements inventés par les êtres humains. Amen. C'est vrai, rendre un culte, se faire tout petit devant les anges, faire souffrir son corps, tout cela paraît sage. Pourtant, ces règles ne valent rien. Elles servent seulement à satisfaire des désirs humains. Merci pour la force et l'énergie que tu m'as donnée ce soir, Seigneur, pour te servir une fois de plus. Merci qu'à toi seul revient la gloire pour tout ce que tu fais pour nous, pour tous les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout que cette nuit soit la plus glorieuse, la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. C'est